Najat Belkacem, bonjour. Bonjour. Les sondages sont mauvais pour Ségolène Royal au surlendemain du débat télévisé. Est-ce que c'est perdu pour votre candidate? Bien sûr que non. Vous savez, pour nous, le seul sondage qui compte, c'est celui qui sort des urnes, donc ce sera celui de dimanche soir. Que faire alors pour bouger des voix d'ici dimanche soir? Écoutez, j'ai envie de dire, on n'arrête pas le score d'un match de foot avant qu'il soit terminé. Donc on va continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire se déployer, expliquer, convaincre, se mobiliser. Ségolène Royal vient de rappeler ce matin que Nicolas Sarkozy est dangereux et elle prédit des violences dans les quartiers populaires s'il est élu président. C'est votre sentiment? Je n'en sais pas grand-chose. Très franchement, je pense que l'élection de Nicolas Sarkozy serait en effet une triste nouvelle, en particulier pour la paix sociale. Maintenant, je ne veux pas m'engager dans ces polémiques-là. Vous avez l'impression qu'une partie de la population pourrait réagir vivement et considérer que Nicolas Sarkozy, s'il est élu, ne serait pas leur président, le président légitime? Qu'elle réagisse ou pas, ce dont je suis persuadée, c'est qu'une partie de la population ne sera pas représentée si Nicolas Sarkozy est élu président. Et qu'une partie de la population ne verra pas ces problématiques traitées réellement. François Bayrou ne votera pas Nicolas Sarkozy, l'a clairement laissé entendre. Cela signifie-t-il pour vous qu'il va voter Ségolène Royal ou faut-il voir un abstentionniste derrière François Bayrou? Écoutez, il n'a pas souhaité en dire davantage. Maintenant, je crois que son propos a été suffisamment clair sur le rejet de Nicolas Sarkozy. Or, la seule façon de contrer Nicolas Sarkozy, que je sache, c'est encore de voter Ségolène Royal. C'est votre objectif dans les 48 heures qui viennent, convaincre encore plus de centristes de ne pas s'abstenir mais d'aller jusqu'au vote royal? Bien sûr, je trouve qu'on a déjà fait pas mal en termes d'ouverture. Il y a eu deux stratégies. Il y a eu celle de Ségolène Royal qui a été une stratégie, encore une fois, d'ouverture constructive, positive. Ségolène Royal considère que ces 18% d'électeurs de François Bayrou sont un fait politique qu'il faut respecter et s'engage dans l'avenir sur ce sujet. Nicolas Sarkozy, quant à lui, le considère comme un épiphénomène et se contente d'être dans des tractations avec des députés pistolet sur la tempe quasiment. Donc je crois que les électeurs de l'UDF auront bien vu la différence de fonctionnement entre les deux candidats. Je travaillerai avec les centristes en général, dit-elle, et avec François Bayrou en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire en particulier? Bien, je crois que le vote du premier tour a été la marque de l'émergence d'un électorat qui se veut en dehors des clivages, hein, c'est un petit peu cela, mais c'est aussi un électorat qui suit avant tout François Bayrou, qui les a séduits pour un certain nombre de raisons. Donc je pense que ce faisant, François Bayrou devient incontournable et qu'il faut en effet lui accorder une attention particulière. Mais en accordant cette attention à François Bayrou, est-ce que vous ne perdez pas plus finalement à la gauche de la gauche que vous ne gagnez au centre? Je ne crois pas. C'est sur des valeurs qu'on se retrouve, de la gauche jusqu'au centre, sur le souhait de construire ensemble, d'être dans une société apaisée et non pas une société du conflit. Je pense que tous les propos de François Bayrou dans le premier tour tendant à se démarquer du programme de Nicolas Sarkozy, tous ces propos sont en convergence totale avec ce que nous proposons, nous. Il reste une journée de campagne officielle ce vendredi. Est-ce que vous demandez à votre candidate d'aller plus loin et de promettre à François Bayrou le poste de Premier ministre si elle est élue présidente? C'est la candidate seule qui en décidera. Moi, je crois qu'elle a déjà donné beaucoup de signes d'ouverture, encore une fois, et qu'on n'est pas dans la stratégie ou dans les petits calculs politiciens pour savoir lequel sera Premier ministre ou ministre. Là, il s'agit vraiment de convaincre. On est dans la confrontation. On n'a plus que quelques heures pour décider, j'allais dire, de ce à quoi ressemblera la France de demain, de quelles valeurs nous voulons défendre, de quel projet de société nous voulons voir arriver au pouvoir. Et c'est cela qui compte avant tout. Vous parlez de convaincre. 53% des Français, selon OpinionWay, ont trouvé Sarkozy plus convaincant mercredi soir. Ça vous décourage? Écoutez, OpinionWay, à ma connaissance, avait déclaré lors des élections primaires au Parti socialiste que Dominique Strauss-Kahn devait l'emporter. J'ai tendance à être très réservée sur les résultats de cet institut. Maintenant, écoutez, encore une fois, le seul sondage qui compte, c'est celui de la sortie des urnes. Je pense qu'il ne faut absolument pas se laisser abattre par ce genre d'indications, que vous m'accorderez que les sondages se sont quand même beaucoup plus souvent trompés qu'ils n'ont vu juste. Voilà, donc nous, on reste mobilisés sur le terrain et puis on verra bien. Ne regrettez-vous pas, 48 heures après, qu'elle ait été, que Ségolène Royal, aussi vive, aussi offensive envers Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'elle n'a pas été trop virulente? Est-ce que les électeurs n'ont pas pris un peu peur?
Non, non, non. Je crois elle a su démontrer à la fois sa maîtrise des dossiers, sa stature présidentielle aussi, sa détermination, et que finalement, elle a fait preuve d'authenticité, là où lui n'a joué qu'un rôle. Je crois qu'on lui avait tellement demandé de faire attention à ne pas s'énerver qu'il a été finalement assez apathique pendant toute cette soirée et on a eu du mal à lui faire tomber le masque. Je crois que ce que les Français voulaient voir avant tout dans ce débat, c'était de la sincérité et que ce soir-là, elle était du côté de Ségolène Royal. Maîtrise des dossiers, dites-vous, par Ségolène Royal, mais sur l'accueil des handicapés à l'école, un des grands moments de ce débat, elle a attaqué Nicolas Sarkozy. 160 000 enfants handicapés sont accueillis à l'école, alors que ce n'était que 90 000 quand elle était, elle, au gouvernement. C'est un peu injuste ce qu'elle a dit. Non, ce qu'elle a dit est juste. Le plan Discol qu'elle avait mis en œuvre a bien été arrêté par le gouvernement. Mais la loi de février 2005 l'a remplacé et ça marche. Mais entre-temps, il y a eu 4 ans. Il a été arrêté par le gouvernement en 2002. Conscient des dégâts que cela provoquait, le gouvernement a finalement adopté une loi, en effet, en 2005. Vous m'accorderez qu'on a perdu du temps entre-temps. Donc je pense que son constat est juste. C'est un petit peu comme avec les emplois jeunes. Le gouvernement supprime un dispositif par idéologie sectaire et puis quelques années plus tard se rend compte que c'est stupide et donc revient sur ces mesures. Donc on ne peut pas dire que c'est un progrès. On aurait pu faire beaucoup mieux et on manque de moyens dans ce domaine. Ségolène Royal a eu raison de le dire, tout comme elle a eu raison de reprocher à Nicolas Sarkozy de mettre ce sujet sur le tapis comme un sujet de polémique, alors qu'il devrait faire consensus finalement. Claude Allègre dit, elle a dit des mensonges sur les handicapés. Écoutez, Claude Allègre poursuit une vendetta personnelle. J'ai pas grand commentaire à faire là-dessus. De même pour Éric Besson qui déclare, on a vu son arrogance et son agressivité. Voilà, de même pour Éric Besson, je crois que ça ne mérite aucun commentaire. Dans cette campagne, Ségolène Royal n'a-t-elle pas été quand même trahie, handicapée par les éléphants du PS? Elle n'a pas été vraiment soutenue. Elle a mené une campagne tellement innovante qu'elle a pu dérouter certaines personnalités. Moi, je vous trouve un peu sévère lorsque vous dites qu'elle n'a pas été soutenue. Un certain nombre de personnalités socialistes ont tenu aux 4 coins de la France des meetings, des débats participatifs, des rencontres avec la population et on en avait besoin. Maintenant, c'est vrai que sa campagne aura été une campagne dans laquelle elle était le capitaine à bord. Et puis c'est aussi pour cela que les Français l'aiment, parce qu'elle est dans un dialogue direct avec eux. Donc je ne crois pas que ça lui ait porté préjudice du tout. Si elle ne gagne pas dimanche soir, est-ce qu'il va pas y avoir des règlements de compte au PS? Est-ce qu'elle aura encore un rôle à jouer dans le Parti socialiste si elle n'est pas présidente de la République? Évidemment. Mais je ne veux même pas imaginer cette hypothèse. Moi, je pense que nous allons gagner dimanche soir. Ce n'est pas facile, évidemment. Il faut rester mobilisé. Mais je pense qu'il ne faut pas tirer un trait sur la victoire. Et si elle ne gagne pas, elle reste pour vous la leader naturelle du Parti socialiste dans les années qui viennent, la première opposante à l'éventuel président Sarkozy? Oui, et je pense que le débat de mercredi soir aura montré, encore une fois, à quel point elle pouvait représenter la gauche de façon digne, de façon déterminée. Donc je pense qu'elle a tout son rôle à jouer, évidemment. Innovante, dites-vous, ne regrettez-vous pas qu'elle ait bousculé plus, qu'elle n'ait pas bousculé plus les vieux dogmes du Parti socialiste? Est-ce que, par exemple, sur les 35 heures, elle n'aurait pas dû dire clairement, oui, c'était une erreur, on n'aurait pas dû le faire? Mais non, parce que elle, ce qu'elle propose sur les 35 heures, sur la généralisation des 35 heures, c'est un dialogue social. Pourquoi voulez-vous qu'elle en annonce le résultat avant même que les partenaires sociaux se soient réunis? Donc ce qu'elle a dit, c'est qu'elle réunirait les partenaires sociaux pour discuter de cette généralisation. Najat Belkacem, merci. Bonne journée. Merci à vous.